Alors aujourd'hui, nous allons parler encore plus en profondeur de c'est quoi la parentalité positive et bienveillante, parce que nous parlons toujours énormément de ça dans la société, parentalité positive et bienveillante, comment mieux éduquer de l'enfant et ainsi de suite. Mais j'ai remarqué qu'il y a un aspect qui n'est jamais parlé quand il s'agit de la parentalité positive. Parce que plusieurs parents, avec ce souci-là donc de donner une éducation différente à leurs enfants que ce qu'ils ont reçu, commencent donc ou bien sont donc à la recherche des nouveaux moyens. Une autre personne aussi qui parle énormément de la parentalité positive, c'est Isabelle Filliozat. Alors, quelque chose, comme je l'ai mentionné, qui n'est pas du tout parlé de cela dans ce point-ci de parentalité positive. Déjà, le premier aspect que nous connaissons tous, c'est vraiment cette nouvelle approche, cette nouvelle manière d'enseigner et d'éduquer les enfants, comme ne pas battre l'enfant, vraiment prêter attention quand est-ce que nous levons la voix, entre parenthèses, gronder. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais hausser le ton. Donc, comme je l'ai toujours expliqué, ça dépend vraiment des scènes. Si par exemple, vous êtes en route avec votre enfant et ils sont en train de courir à gauche à droite et vous vous rendez compte que votre enfant est là-bas, il veut traverser la route, et qu'il y a une voiture qui arrive, alors vous devez crier. Ok? Parce que quand on dit ne pas crier sur l'enfant, ça dépend vraiment. Dans une situation comme ça, vous devez crier parce que c'est un danger. Il s'agit là d'un danger. Et il y a aussi certaines situations où, même s'il n'y a pas de danger, vous devriez hausser la voix. Pas parce que vous êtes en colère, mais parce que cela le demande. Donc, ça aussi, ce sont les choses dont nous en parlons dans notre communauté privée, des parents qui sont avec nous, ou bien qui travaillent avec nous. Alors, tous ces aspects-là, ne pas battre sur l'enfant, mieux communiquer avec l'enfant, tout cela, ce sont les choses que nous connaissons déjà plus ou moins en ce qui concerne la parentalité positive. Mais l'aspect que personne n'en parle et que je trouve qui est même le plus important, c'est l'aspect du parent. Oui, si tu veux donner une éducation différente à ton enfant, alors toi le parent, tu dois commencer déjà à travailler sur ta personne. Parce que l'enfant, c'est le résultat de qui est-ce que toi tu es le parent. C'est-à-dire, l'enfant va te copier en fait. Il va copier qui est-ce que tu es. Les enfants ne font pas ce que nous leur disons, mais ils font ce qu'ils nous voient faire. Ça veut dire que l'enfant va copier en fait qui est-ce que tu es. Et si tu ne fais pas un travail préliminaire pour travailler sur ta personne et continuer à travailler sur ta personne, parce que vraiment, travailler sur sa personne, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois et puis on en a terminé. C'est un travail continu. On continue toujours à grandir, on continue toujours à s'améliorer. Mais 99% de parents ont complètement arrêté de s'améliorer. Ils ne font plus jamais rien pour eux-mêmes, pour s'améliorer en tant que personne, mais ils attendent de leurs enfants que leurs enfants soient meilleurs ou bien que leurs enfants soient mieux. Alors ça, ce serait très difficile, voire impossible, parce que l'enfant, lui, il va toujours se développer comme son parent. Lui, il va toujours se développer comme son parent. Donc, juste essayer vraiment d'apporter des nouvelles manières, de changer ton langage, d'avoir un langage plus positif avec ton enfant ne va pas vraiment t'apporter les résultats que tu aimerais avoir. C'est commencer à faire le travail sur ta propre personne, parce que cela me rappelle une maman avec qui nous travaillons et c'est une maman énormément colérique. Et quand nous avons commencé à travailler ensemble, elle voulait développer le meilleur potentiel de ses enfants. Elle voulait vraiment que ses enfants soient les meilleurs, soient les génies. Ce que nous avons commencé à l'obtenir. Mais elle-même, elle s'est rendue compte que son état émotionnel impactait énormément ses enfants. Et c'est là donc que nous lui avons expliqué cela, qu'elle aussi, elle doit commencer à faire ce travail-là sur elle-même. Et avec donc les méthodes, les moyens, techno-tuteurs, le pardon de soi que nous avons dans notre communauté, elle a donc commencé à travailler avec. Et aujourd'hui, elle est la maman la plus épanouie que tu vas rencontrer aujourd'hui dans la rue. Si jamais un jour tu as la chance de lui rencontrer. Donc c'est vraiment de travailler, de faire ressortir déjà le meilleur en nous-mêmes en tant que parents. C'est ça aussi qui contribue à cette parentalité positive. Parce que vous ne pouvez donner à votre enfant que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et si ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est la colère, la frustration, le stress, l'angoisse, l'anxiété, le manque de confiance en soi, manque d'estime en soi, la procrastination, alors c'est ça que vous allez transmettre à votre enfant. Ce point-ci est extrêmement crucial, mais comme je l'ai dit, on n'en parle jamais dans ce domaine de parentalité positive. Alors moi, je trouve que c'est très important que toi, le parent, tu sois informé de cela parce que ton enfant, c'est ta copie. Et si la personne que tu es, tu n'aimerais pas que ton enfant devienne comme toi, alors commence dès aujourd'hui à faire ce travail-là sur toi, de telle sorte que toi aussi, le parent, tu puisses devenir la meilleure version de qui est-ce que tu peux devenir, de telle sorte que ton enfant puisse aussi devenir sa meilleure version. C'est comme ça vraiment que nous fermons ce socle-là, ou bien ce cercle, concernant la parentalité positive, parce que ton enfant, c'est ta copie.